Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Donc aujourd'hui, petit test de main avec les combos de ma version GOTY visage Necroface. Et voilà, tout simplement, faire quelques tests de main pour voir comment le deck tourne, s'il y a des choses à améliorer. Voilà, tout simplement. On va faire ça très vite. Un petit shuffle. Hop. Et c'est parti, donc premier test de main, on est bon. On kiffe, Xep, Evenly, le sarcophage doré et un autre Evenly. Donc go second, on est plutôt bien. Là, on va partir comme si on était sur du go first. Alors, vous avez deux choix. Sarcophage doré, donc c'est une one-off. Vous avez le choix entre jouer safe en bannissant kiff, non, bannissant psych, parce que vous avez un kiff en main. Essayez de tutoriser par exemple un niveau 2 tuner. Ou sinon, on peut jouer au casino en faisant un sarcophage doré sur visage nécro. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc on en main, on va activer sarcophage doré. On va bannir un visage nécro. Voilà, on va faire effet. Donc on va chauffer un coup. Visage nécro, donc il va bannir les 5 premières cartes de chaque deck. Et c'est parti. Donc on va bannir 5. Voilà, on a déjà une bonne target. On a chiffre. On a deux chiffres, donc ça va, on a un qui va se rebannir, et on a 5 monstres, dont une poisson feuille inerte qu'on peut récupérer avec kiff. Donc voilà, ensuite de notre main, on va activer Xep, comme un poisson était banni, on va l'invoquer spécialement, et kiff comme extender pour le spé. Evenly pour après, on va déclarer end phase, donc à la standby phase du tour adverse, vous avez chiffre qui revient en main. Et donc là, ce que vous avez, donc vous avez possiblement une synchro 10. En faisant ici Iron Post, on a un bannissement d'un monstre invoqué spécialement de votre adversaire, en bannissant kiff, le monstre qu'il a invoqué, et ici vous avez le choix, donc soit vous pouvez réinvoquer Zep, et sinon vous pouvez réinvoquer la poisson feuille inerte. S'il enchaîne une à l'invocation spé, s'il n'active pas d'effet, on peut réinvoquer inerte, et inerte il va pouvoir foolish un poisson du deck au cimetière. Donc imaginons à n'importe quel moment, on va faire par exemple, disons si on n'a pas d'interruption sur kiff, donc à n'importe quel moment on va faire shift plus x7, donc effet de shift de faire une synchro poisson, Iron Post. Ensuite Iron Post effet, il va bannir un poisson du deck. Alors, donc vous avez le choix, si vous pensez que votre adversaire a H, donc le plus simple c'est de faire Zep directement, ou sinon, si vous n'avez pas peur, si vous voulez prendre un peu le risque, vous pouvez prendre Psych. Alors, je vais vous montrer, si par exemple on bannit Zep, donc Zep lorsqu'il est banni par un tour adverse, on l'invoque, et ensuite à l'invocation on fait une synchro poisson. Donc là vous avez le choix, soit on garde kiff, ou sinon on peut prendre les trois là pour faire soit le grand, ou on peut faire par exemple juste avec les deux là, une aura blanche, ou on peut faire Ascan. D'accord? Donc imaginons qu'à la place de Zep on ait pris Psych. On bannit Psych, Psych est fait, on va tenter de la réinvoquer en bannissant un poisson en coup du cimetière, de la main ou du terrain. Donc là on va bannir Zep, chiffre du cimetière, invoquer spé, et fait. Lorsqu'il est invoqué spécialement, on va pouvoir tutoriser un poisson et bannir un poisson de notre main ou du terrain. Et donc là c'est là où notre adversaire peut H pour éviter le Zep. Sachant qu'avec Kiff, je sais pas si vous avez vu, on a un Zep qui est banni, donc Kiff peut tenter de réinvoquer Zep pour faire une synchro poisson niveau 8. Donc là, effet, et donc, ce qu'on peut faire, c'est si Kiff, vous pensez pas l'utiliser, donc Psych va tutoriser Zep. Donc là, vous avez le choix, soit on bannit Zep pour faire une synchro poisson tout de suite, soit on bannit Psych, parce qu'on n'en a plus besoin. Pour garder la tuto d'Iron Post, l'Iron Post, lorsqu'il est envoyé au cimetière en matériel synchro, il va pouvoir tutoriser un poisson de même niveau ou moins que le poisson qu'on a ciblé et qu'on va bannir du cimetière. Voilà. Donc Iron Post, c'est le cœur du deck, il va tenter de bannir un poisson du deck et surtout pouvoir autoriser un poisson pendant le tour adverse. Voilà ce qu'on peut faire. On peut directement bannir Zep, Zep effet va se réinvoquer et Zep à vocation va faire un synchro poisson. Donc là ce qu'on peut faire par exemple, on va faire le grand. Hop.
Et on va dire Iron Post chaîne 1, il a été envoyé au cimetière comme matériel synchro, donc on va tenter de bannir lui-même pour tutoriser un poisson. Chaîne link 1 pour chaîne bloc avec la chaîne 2 du grand qui va tout bannir sur le terrain. Donc chaîne 1, non chaîne 2, chaîne 1, tutoriser un poisson qui niveau aussi sous moins, donc on va prendre Snopios qui va pouvoir relancer le deck. Et voilà. Donc vous avez déjà nettoyé le board une fois. Là vous voyez que vous avez encore Kiff au cimetière, donc vous allez tenter de le bannir. Donc à n'importe quel moment, vous allez faire Snopios FR, on va bannir 2 poissons du cimetière ou de la main en coup. On n'a pas en main, donc on va bannir Kiff et Accept. Zap, on va tenter de le garder au cimetière pour le spé. Et Snopios, à l'invocation, il va cibler une carte sur le terrain, alors qu'elle quitte le terrain, elle sera bannie. Donc si vous n'avez pas de cible adéquate, vous pouvez cibler lui-même. Lorsqu'il quitte le terrain, il sera banni. Snopios, quand il quitte le terrain, vous pouvez le récupérer en main en bannissant un poisson du cimetière, et vous avez encore Zap. Voilà. Ensuite, donc là, on est plutôt bon. On a fait une grosse interruption. Ensuite, à la draw phase, hop, on a Rex le géant. Standby phase, donc on rappelle que sarcophage doré, à la deuxième standby phase après son activation, vous récupérez en main la carte que vous avez bannie. Donc on déclare visage nécro, donc ça fait un tour. Ensuite, en standby phase, vous avez Kiff qui revient, vous avez le grand qui revient, et vous avez Chiff. Ok. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Sachant qu'on a Rex le géant. Donc on a déjà invoqué 3. Alors ce qu'on peut faire, c'est soit norme le Rex le géant pour refaire Iron Post et relancer la machine pour tutoriser Pace. Et bannir Pace parce qu'on a que les deux, il manque juste Pace. Ou ce qu'on peut faire, on prend les deux là, on peut faire une Omni Negate. Voilà. Les deux vont au cimetière, donc on va par exemple bannir Shield du cimetière pour qu'il se réinvoque après. Mais ce qu'on va faire, c'est essayer de toujours bannir un des deux Gotti. Enfin les deux Gotti ou les trois avec Pace pour qu'ils soient bannis et qu'ils reviennent à la prochaine standby phase. Donc l'idéal ce serait que Snopios soit banni pour les bannir. Non, on peut faire ça. Non, par exemple, c'est un exemple. Hein. On va bannir Snopios et. Je réfléchis. Bannir Snopios et Chiff pour faire une negate de magie piège. Snopios est fait. Lorsqu'il est banni, on bannit Chiff en coup pour le récupérer en main. Voilà. On peut faire ça. Ou sinon, si on veut pas faire Dragit, donc on était ici. On était ici. Ce qu'on peut faire par exemple, c'est norme Rex le géant. Hop, faire un post une nouvelle fois. Un post est fait, il va bannir un du deck. Alors soit on fait directement Pace, ou sinon on peut faire Psych. Si vous ne craignez pas H comme d'habitude. Effet de Psych, on va bannir Chiff du cimetière pour le réinvoquer. Et donc effet, il va tutoriser un poisson. Donc on va prendre Pace, c'est le dernier qui manque. Pace. Et là ce qu'on peut faire, on n'a pas besoin de Kiff, parce qu'on n'a pas encore norme, donc on va bannir Kiff. Donc il va revenir à la prochaine standby phase. Là on a norme, le norme Pace, et là on peut faire Dragit par exemple. Pace, Iron Pose pour faire Dragit. Iron Pose c'est fait. On va cibler Pace pour le bannir et tenter de tutoriser un poisson niveau 2 ou moins cette fois. Donc c'est pour après. Donc on a encore un visage. Donc un poisson niveau 2, bah écoutez, on va prendre Kiff par exemple. Alors le problème de Gotti, c'est que vous êtes très souvent en manque de place. Là j'ai 3 poissons qui vont revenir à la prochaine standby phase et j'ai que 2 places. Donc ça, il faut aussi calculer. Voilà, donc premier test de main, c'est pas trop mal. Vous voyez que c'est un peu de la bricole. C'est aussi la chance que vous avez sur vos meules avec le visage nécro. Mais c'est un peu plus amusant pour moi. Et puis surtout, lorsque le visage nécro se résout, vous avez l'information du deck adverse, pour savoir ce qu'il joue, parce que comme il bannit aussi 5 cartes de son dessus de son deck, vous avez l'information. Voilà. Donc ça c'était le premier test de main, c'est pas trop mal. On avait 2 Evenly au cas où on était go second. Voilà. Donc ça c'était le premier. On va refaire un deuxième. Bon, on tire au shuffle.
c'est parti. Donc, Maniamute, Zep, Louvre Distante, Callby et Xep. Là, c'est moyen. Donc, on va faire Louvre Distante. Effet, on va bannir en coup un poisson de notre main. On va bannir un Zep. Pour tenter de autoriser un poisson. Non, on va bannir un poisson de notre deck. Donc, ce qu'on va faire. On a que Zep. Donc, soit on bannit directement un poisson, on va prendre Pace, c'est plus compliqué à sortir. On va bannir Pace, hop. Un poisson a été banni, donc on va invoquer Xep. Et là, tout ce qu'on peut faire, à part le Callby sur poser Callby. Voilà, end phase, draw phase, standby phase, Pace revient. Et là, on fait le même combo, donc on peut faire directement une synchro 10. Donc du Beyond, ou tenter de faire Pace, par exemple, Xep qui va faire Iron Pulse. Iron Pulse est fait. Va bannir Psych. Comme vous avez Pace au cimetière, donc Psych. Psych est fait, on va bannir Pace, donc il va revenir à la prochaine standby phase. Hop. Psych est fait, tenter d'autoriser un poisson et bannir un poisson. Et là, si jamais on fait H, on peut Callby par exemple. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est Zep. On va prendre Zep et tout autoriser. Donc, autoriser Zep. On n'a pas Snopios, donc on va tenter de le bannir directement. Zep, lorsqu'il est banni, il se spé. Et à la spé, il fait une synchro poisson. Donc, toujours essayer de prendre Iron Pulse pour avoir la tuto. Et là, vous avez le choix entre Ascan ou White Aura Whale. Tout dépend de ce que vous avez en face. Là, on va dire qu'on va prendre White Aura Whale. Donc, on va dire chaîne 1 Iron Pulse va tenter de bannir lui-même pour tutoriser un poisson niveau 6. Chaîne 2 White Aura Whale qui va faire Raggedy sur le monstre en mode attaque de l'adversaire. Donc 2, 1. Et si vous n'avez pas Snopios, il faut essayer de le prendre. Voilà. Snopios, ça permet de relancer le deck. Si vous êtes bloqué, vous avez les poissons au cimetière. Voilà, pour l'instant c'est tout ce qu'on peut faire. On a Pace qui va revenir à la prochaine standby phase. Donc voilà. Donc c'était une main plutôt moyenne, surtout que là j'avais pas d'interruption sur la loupe distante. Sinon j'aurais juste banni Zep et il n'y aurait eu rien derrière. Hop, le Maniamute il aurait pu servir contre un light ou un dark adverse. Bossless Boys, les darks que Fire King invoque, donc Lien Kuribo ou Dark par exemple. Même Salène il me semble, mais je suis pas sûr qu'elle soit light. Elle peut-être vent. Voilà, donc troisième test de main. Et c'est parti, donc Rex le géant, ah, ça on ne veut pas la pêcher, Snopios, Shifter, Shift et Zep. Ok. Donc là on a plutôt une main de go second. Donc là par exemple on va faire Migrateur hein, si besoin. Et là tout ce qu'on peut faire c'est là vous avez le choix. Donc soit vous tentez d'avoir une synchro 8, vous faites Snopios pendant votre tour, bannissez les deux, Shift va pouvoir revenir, vous faites synchro 8 et c'est tout. Ou ce qu'on peut faire c'est aussi pendant le tour adverse faire Snopios c'est fait, bannir les deux, et là Z va revenir sur le terrain et il va faire une synchro 8. Voilà. Donc là c'est une main plutôt moyenne. Rex le géant, c'est plus un extender avec visage nécro. Donc voilà, là il n'y avait pas grand chose à faire. On va faire une quatrième. Donc Pace, Migrateur, Snopios, Maniamute, Escadrille. Donc là pareil, vous pouvez pas faire grand chose, donc ce qu'on va faire, on va activer Migrateur. Ça ralentit plus l'adversaire normalement que nous. On va dans Pace. Pace est fait, on va bannir en coup pour invoquer un poisson de notre main. Snopios est fait, il va cibler une carte sur le terrain, lorsqu'elle quitte le terrain elle sera bannie. On va cibler Snopios. Et en plus on a Escadrille, donc end phase. Donc draw standby effet de Pace pour venir sur le terrain. Et donc là potentiellement on a une synchro 10 Beyond. Alors ce qu'on peut faire, sachant qu'on a l'escadrille, par exemple Maniamute en effet rapide, si votre adversaire contrôle un monstre, on va cibler Migrateur pour le bannir. Effet de Maniamute, à une phase vous êtes autorisé un dragon. Et là vous avez le choix, donc à n'importe quel moment si vous voulez faire 10 Beyond, donc vous devez monter en synchro 8. Donc on va faire escadrille qui va cibler soit Maniamute, soit Snopios pour le spé et faire une synchro 8. Donc ce qu'on va faire, on va prendre Maniamute. Donc eux ils sont bannis. On va faire une synchro 8
Donc on peut juste faire Ascan, ou par exemple faire Dragit. Mais Dragit ne sert à rien parce qu'on n'a pas d'eau au cimetière. Donc Ascan, voici, on va faire une Ascan va cibler Snopios parce qu'on n'a plus besoin et qu'on va garder Pace et il a une cellule pour les bannir. Snopios on peut pas le récupérer en main parce qu'on n'a aucun poisson au cimetière et à n'importe quel moment on va faire Pace et Ascan pour Deep Beyond et Deep Beyond en effet il va bannir tout sur le terrain. Ok. Ensuite en end phase là on va prendre un Magnamut. Non pas un dragon donc on va prendre Dressburn. Donc draw phase, on a le visage nécro. Standby phase, on a Pace et le grand qui revient. On est plus sous shifter. Donc voilà. Ensuite, donc là on a un tuner, on a un visage nécro. Donc le seul chose que vous pouvez faire c'est norme visage nécro et au fil obligatoire vous allez remélanger tout ce qui est ici. Toutes les cartes bannies de chaque joueur dans leur deck. Et donc il gagne 100 points d'attaque jusqu'à. Enfin permanente pour chaque carte que vous avez remélangé. Donc là j'ai remélangé 5, donc il a 1700. Mais bon, le but, on va faire Pace, visage nécro. Oups. On va faire Iron Post. Iron Post c'est fait. On va mettre là plutôt. Iron Post c'est fait. On va bannir un poisson du deck. Bannir Psych. Psych est fait, il va bannir Pace. En coup, pour invoquer Psych, invocation, il va tutoriser un poisson et bannir un poisson. Donc on va prendre par exemple Chiffre, bannir Chiffre. Et là, il y a une chose qui est très bien, c'est que vous avez la combinaison entre visage nécro et un bestial. Donc on va faire effet Drusvurm qui va tenter de bannir le visage nécro pour le invoquer. Donc visage nécro est banni, on invoque Drusvurm. Et Drusvurm, donc son turn n'a pas effet, mais par contre visage nécro, comme il a été banni, on va pouvoir bannir les 5 premières cartes du dessus du deck. Donc un Snopios, Evenly, Inert, Accept et Pace. Donc là on a Pace Shift, donc là c'est pas terrible. Il aurait fallu un kiff, mais au moins on booste un peu le grand en attaque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc pour l'instant il a 7 monstres bannis. Donc il a 3500 sans compter ceux de l'adversaire. Et donc là vous avez assez de place pour mettre Pace et Shift qui vont revenir à la prochaine Standby Phase. Donc là c'est plutôt pas mal. C'est un peu laborieux au début, mais normalement Shifter il ralentit assez l'adversaire pour pouvoir vous mettre en place. Voilà. Donc là c'était plutôt bien. C'était plutôt bien. Hop. Et on va faire une dernière test de main. Pour aujourd'hui. C'était pas trop mal. Hein. Bon, le deck est pas très consistant. Vous pouvez brick assez facilement, mais dans le thème du bannissement, c'est pas mal. Et donc dernière, donc le terrain, Pace, Louvre distante, Dressburn et Crossout. Voilà, c'est pas trop mal. Hein. Alors ce qu'on va faire, vous avez plusieurs choix donc. Vous avez énormément de toute façon Louvre distante. Mais là, il faut essayer de voir quel est le risque. Donc si vous n'avez pas peur de hache, ce que j'aurais fait, c'est j'aurais fait activer le terrain Gothi. Et donc là, si vous voulez être sûr d'avoir quelque chose, on pouvait faire Louvre distante, bannir Pace qui va bannir Shift. Mais ce qu'on peut faire, c'est aussi, par exemple, bannir Pace en coup pour tutoriser un poisson. Donc on va prendre Shift. On va prendre Shift parce qu'on n'a pas de poisson. Donc là, on va norme Louvre distante. Effet en coup, on va bannir Shift pour tenter de bannir un poisson du du deck. Donc là, ce qu'on peut faire, on va bannir un poisson. On a déjà Pace et Shift, donc on va bannir Kiff. Voilà. Et ensuite, en end phase, on va déclarer Crossout. On va bannir un poisson pour tenter de le réinvoquer avec Kiff. Donc là, le meilleur poisson que vous pouvez réinvoquer, c'est soit Joliton. Pour ça, Joliton, inerte. Mais ce qu'on va prendre, celui qui va pouvoir tuto, et c'est Psych. Voilà. Donc il va rien faire pendant ce tour parce que ses effets sont annulés. Et on a encore Drusvion dans la main. Donc draw phase, standby phase. Donc on a les 3 qui vont se réinvoquer. Et là on a pas mal. Hein. Là on a vraiment pas mal. Donc ce qu'on va faire. À n'importe quel moment, imaginons que votre adversaire va invoquer quelque chose. Spécialement on va faire effet Kiff qui va choisir Psych. Donc on va aller bannir
Voilà, effet de psych, on va tutoriser un poisson et bannir un poisson. Donc par exemple, on peut prendre, donc, on va prendre Snopios et on n'a plus besoin de psych. Voilà, psych a été banni, donc on peut le réinvoquer en bannissant un poisson du terrain, de la main ou du cimetière, mais on n'a pas besoin. Donc là, à n'importe quel moment, on va faire par exemple Pace. On va faire la synchro 6 en une pause. En une pause c'est fait, il va bannir un poisson du deck. Donc là, on a déjà banni Psych, on a Snopios en main, donc là on va monter petit à petit. On va faire Zep. Zep est fait, il a été banni pour un tour adverse, donc on va le réinvoquer. Effet, on va faire une synchro 8. Donc soit Ascan, soit White, Aura Whale. Moi j'aime bien Ascan. On va faire chaîne 1 à une pause, il va cibler lui-même pour tutoriser un poisson. Ou sinon on peut bannir Pace. On va prendre un pause 1, Ascan, target lui-même et la cible pour les bannir. Et là vous les gardez Ascan, ou peut-être le réinvoquer après. Peut-être garder avec Snopios. Donc ça dépend de la chaîne, ça dépend de ce qu'a l'adversaire. Donc on va dire 1, 2 et 3 chiffres. Donc Ascan, là, on va pouvoir faire la synchro 10 en numéro 3. Numéro 2, on va bannir. Ascan, il est au cimetière, donc il n'est pas banni. Et la chaîne 1 pour tutoriser un poisson niveau 6 au moins. Donc là, comme vous avez tout, donc on va pouvoir prendre un starter, donc soit Joliton, soit feuille inerte. Bon, je vais prendre Joliton. Voilà. Et donc nouvelle chaîne, on peut, non, la synchro 10 va tout bannir sur le terrain. Et là, vous avez encore une interruption, donc vous avez encore Ascan, Shift et Pace, et vous voulez qu'il soit banni. Donc à n'importe quel moment, on va faire Snopios c'est fait. On va bannir Ascan Shift par exemple. Hop, ensuite, donc on va faire chaîne 1, Snopios va cibler une cible, il sera banni lorsqu'elle quitte le terrain. Ascan va se réinvoquer en bannissant le dernier Pace. Voilà, donc on va pouvoir tanker avec ces deux monstres. Et donc on est bon. Ensuite, à draw phase, on pioche Pace, et à standby phase, donc là, vous voyez, on a 4 poissons qui se réinvoquent. Le problème, c'est qu'on n'a plus que 3 places. Donc, moi, ce que je fais, je prends le grand. J'ai déjà Pace en main, donc on va prendre Shift et Cliff. Pace reste banni. Donc, main phase, on va faire une Omnigate le plus rapidement possible. Donc, on a beaucoup de choix. Donc, par exemple, on peut prendre Shift Ascan pour faire Baron. Ok. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est Norm Pace, effet Pace, qui va invoquer Joliton. Joliton effet va invoquer un poisson niveau 80 du deck. Donc on peut prendre Zep. Zep à l'invocation, il permet de faire une synchro poisson, mais on ne va pas le faire. Là, ce qu'on peut faire, c'est aussi dégager Snopios pour tenter de réinvoquer Ascan. On peut faire aussi le Minigate. Donc on a soit Herald avec les deux, soit on peut faire Dragit. Et je pense que c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Donc on va faire Dragit avec Snopios qui est banni Zep. Effet Snopios, on va bannir Ascan en coup pour le récupérer en main. Ascan, lorsqu'il est banni, on va bannir un poisson pour le réinvoquer sur le terrain. Et donc voilà. Là on a une negate de magie piège, une negate, une omni. On a Beyond qui est à 3000 pour l'instant. Voilà, je pense qu'on devrait avoir l'étal. Et en plus, j'ai pas vu que j'ai encore le terrain pour tutoriser un poisson. Bah, par exemple, on peut faire le terrain, bannir Z parce qu'on en a deux, pour avoir un poisson de plus. Bah écoutez, Psy qui est banni, donc on va prendre Psy. Voilà, tout simplement. Et bon voilà, là c'est vraiment pas mal. On peut même aller plus loin, hein. On peut faire Snopios effet qui bannit Zep et Psych. Pour le réinvoquer, donc chaîne 1 cible lui-même lorsqu'il quitte le terrain sans banni, Psy qui va bannir Kiff pour l'invoquer, et à l'invocation on va tutoriser un poisson et bannir tout de suite un poisson. Donc par exemple, là, comme j'ai tout, je vais prendre Shift, au hasard, on va bannir un poisson, Shift. Donc là on a boosté encore des Beyond d'un peu plus, 5, 6, 7, 8, 9, 10, donc là il est à 5000. Et voilà, non, vous avez le létal, tout simplement. Donc voilà, c'était mes tests de main avec la liste Gotti Necroface. Donc le combo ne sort pas souvent, mais il peut faire quelques petits trucs.
un peu contre tout adverse. Votre carte la plus forte, c'est reste shifter. Voilà. Et il y a plein de choses à faire. Par contre, c'est un deck qui est très difficile à prendre en main. Gotti, ça favorise l'interaction avec l'adversaire. Et la moindre erreur chez vous, dans vos timings, peut vous coûter la game. Ou vous pouvez tout simplement rater le létal. Hein. Voilà. La dernière fois que j'ai fait un game contre Snake Eyes, j'ai raté de. C'était combien? 200 points de vie la game? Voilà, c'est un peu con. Mais bon, ça arrive et au moins il faut prendre un peu plus son temps. Et voilà, c'était ma vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter si vous avez des suggestions. Et puis on se voit à la prochaine pour probablement une autre liste Gotti. Voilà, à la prochaine, salut!